Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur l'Union TV et l'Est Éclair TV. Vous regardez le rendez-vous de l'info. L'enquête sur les déplacements dans le Grand Reims vient de s'achever. Les résultats seront connus au mois d'avril. Quels sont les enjeux de cette consultation? Antonin L'Huillier a posé la question à Patrick Bédec, vice-président délégué au transport et au plan de mobilité. Juste après, direction l'Aube pour un reportage sur la Cravate Solidaire, association qui propose de nouveaux vêtements aux personnes éloignées de l'emploi. Mais tout de suite, on fait le tour de l'actualité. Nouveau revers pour l'emploi dans les Ardennes. Après l'échec du retour des cycles Mercier à Revin, c'est l'usine Tréfimétaux de Frommelen, dans le nord du département, qui envisage de fermer sa filière tube, ce qui représenterait 119 emplois supprimés. Le député ardennais Pierre Cordier en appelle à l'intervention de l'État pour sauvegarder les emplois du site. Aucun train ne partira ni n'arrivera de la gare de l'Est ces samedis et dimanches, en cause des travaux de sécurisation d'un pont centenaire enjambant les voies. Les trains en provenance de notre région seront déroutés vers la gare du Nord ou la gare de Lyon. La SNCF conseille aux usagers de reporter au maximum leur voyage. L'état de catastrophe naturelle reconnu dans 3 communes de la Marne, Couvreau, Givry-en-Argonne et Villeneuve-la-Lyonne, qui avaient particulièrement souffert de mouvements de terrain dus à la sécheresse de l'été 2020. Reconnaissance de cet état également dans la commune axonnaise de Rozoy-sur-Serre pour les inondations de juillet 2021. Les sinistrés ont 10 jours pour faire la déclaration à leur assurance. Après la candidate LR Valérie Pécresse, c'est au tour de l'écologiste Yannick Jadot de rassembler ses soutiens dans la Marne. Un comité local s'est organisé derrière le candidat des Verts. Objectif, amener la campagne au plus proche des habitants. Parmi les soutiens marnais, on retrouve Damien Landini du Parti Génération, Evelyne Bourgoin d'Europe Écologie Les Verts ou encore Léo Tiburce, conseiller municipal d'opposition à la mairie de Reims. Et puis le week-end sera sportif. Le Champagne Basket part dans l'Ain pour affronter Bourg-en-Bresse ce samedi à 20h. Dimanche, pour la 21e journée de Ligue 1, le Stade de Reims joue à domicile et rencontre Metz à 15h. Du côté de l'Aube, l'Estac affrontera à Lyon à 17h05. Enfin, du côté de la Ligue féminine de basket, les Flammes Carolo vont s'opposer à Montpellier à l'Arena de Charleville-Mézières. Ce sera dimanche à 17h. Quels moyens de transport utilisent les Rémois? Une grande enquête sur le déplacement dans la communauté urbaine vient de se conclure. Patrick Bédec nous explique les enjeux et les objectifs de cette consultation. Le vice-président en charge des transports répond aux questions d'Antonin L'Huillier. En fait, nous avions besoin de connaître un petit peu les évolutions des comportements en matière de mobilité sur les 143 communes, et c'était la première fois qu'on le faisait parce que les anciennes enquêtes se limitaient à 15 ou 16 communes et dataient de 2006. Alors évidemment, depuis ce temps-là, il y avait de fortes évolutions en matière de mobilité, que ce soit d'aller à pied, de prendre les transports en commun, en vélo, d'utiliser la voiture, etc. Donc d'où cette nécessité véritablement de lancer une enquête qui permettrait non seulement de pouvoir ajuster les futurs investissements en matière de mobilité, mais également de connaître les évolutions de chaque ménage dans ce Grand Reims comportant 143 communes. Alors, en fait, on a sélectionné de manière aléatoire 2500 ménages, ce qui correspondait à peu près à 5500 personnes interrogées, sous 2 manières, soit par téléphone, pour ceux qui souhaitaient plus par téléphone, soit directement à domicile. Et les ménages, en fait, sont représentatifs de l'ensemble des ménages, puisqu'on a 300 000 habitants sur la communauté urbaine, et il fallait trouver des ménages qui soient représentatifs de chaque catégorie, que ce soit des gens seuls, des retraités, des gens qui avaient des enfants ou pas, etc., mais qui puissent représenter, lorsqu'on fera l'analyse, chaque comportement à l'intérieur de ces ménages. Alors on espère, là ils sont en cours d'analyse parce que les questionnaires ont été faits de septembre à décembre 2021, avec une satisfaction globale d'ailleurs, une bonne réception de la part de ceux qui ont été interrogés. On espère pouvoir finaliser véritablement en avril, mai 2022 sur ces questionnaires et ensuite se comparer également
aux autres agglomérations, puisque ces questionnaires sont exactement les mêmes dans les autres agglomérations de France. On a les mêmes, donc avec certainement des réponses différentes, puisque chaque agglomération a sa propre configuration, mais par contre, les mêmes questions peuvent amener des réponses identiques, et puis savoir, à partir du moment où vous avez des réponses identiques dans une autre agglomération, c'est quels sont eux, les éléments qu'ils ont mis en avant pour pouvoir y répondre. Et nous, lorsqu'il n'y a pas l'eau chaude à inventer, les imiter, quoi. C'est d'abord de s'apercevoir que, par exemple, il y a quotidiennement ou quelques jours par semaine des gens qui se déplacent, qui font 30 ou 40 kilomètres pour se rendre à l'hôpital, pour se rendre à une clinique, pour se rendre à un spécialiste, et comment on peut les aider en matière de transport, ou comment on peut financièrement faciliter l'utilisation du transport en commun tel que les lignes interurbaines ou le transport régional, pour qu'ils aient à prendre ces transports et simplement le développer. Mais eux-mêmes, d'ailleurs, nous l'auront, parce que dans les questionnaires, il n'y avait pas que la réponse en disant « j'utilise », c'est aussi « qu'est-ce que je souhaiterais ». Vous voyez, il y a les deux. Il y a aussi en même temps l'analyse de ce qui se fait, mais aussi l'analyse de ce qu'ils souhaitent par rapport à cela. Un dressing pour les personnes éloignées de l'emploi, c'est ce que propose la Cravate Solidaire, association installée à Pont-Sainte-Marie. Un reportage de la rédaction de l'Est Éclair. Parce que dans nos précédentes vies professionnelles, nous avions eu l'occasion de connaître cette association. Et puis en fait, nous savons que les personnes qui sont éloignées de l'emploi ont besoin d'être préparées sur divers champs, que ce soit l'apparence ou que ce soit l'entretien d'embauche. Et cette association et son cœur d'activité correspondent justement à ces points sur lesquels les personnes ont besoin d'être préparées. Recevoir en fait dans une zone confortable, qu'ils se sentent à l'aise, que ce soit un espace vraiment de convivialité. Donc on l'accueille souvent avec un café, un thé, un petit chocolat, enfin quelque chose déjà pour qu'il se sente comme à la maison. Ensuite donc on fait un point avec lui sur son parcours professionnel, quels sont ses besoins, on découvre sa personnalité et ses besoins. Ensuite, une fois qu'on a fait ce temps d'accueil, la personne est accompagnée dans le dressing. Et au sein du dressing, on va en fonction des informations qu'on a recueillies dans la période d'accueil, lui proposer des tenues, en général 2 ou 3 tenues, adaptées à sa morphologie, à son caractère. Il faut que le vêtement soit l'image de la personne qu'on accueille, de manière à ce qu'elle soit à l'aise lors de son entretien d'embauche et qu'elle ait une image valorisée d'elle-même C'est la fin de cette édition. L'actualité se poursuit sur les sites de l'Union et de l'Est Éclair. Quant à moi, je vous retrouve ce lundi à partir de 18h pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'info.